Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur la chaîne Ingénieur IA et je suis Zachary Souga et sur cette chaîne je partage avec vous mon parcours, celui que je suis pour devenir un ingénieur dans le domaine de l'IA. Grosso modo, je vous montre de A à Z l'ensemble des compétences que je dois absolument maîtriser. Donc sur la chaîne, vous trouverez des playlists pour chaque compétence à maîtriser. Donc si c'est les thématiques qui vous parlent, vous vous abonnez, vous cliquez sur la cloche de notification et on fait le parcours ensemble. Dans la précédente vidéo, je vous ai présenté une situation qui était celle-ci, d'accord, d'un email que vous avez reçu. Et je vous ai dit que dans la prochaine vidéo, donc dans celle-ci, nous allons répondre à cette question. Cela va nous permettre également de commencer un peu à prendre en main l'outil Tableau. Alors, ce qu'on va faire, c'est on va lancer Tableau. Je ne vais pas le relire, hein, ça on l'a lu lors de la dernière vidéo, pardon. Donc maintenant, on va lancer Tableau. OK? Donc ici, je clique. On attend un tout petit peu. J'ai plusieurs écrans, donc ça s'ouvre toujours. Alors, est-ce que je peux le ramener? Voilà. Donc, comme je vous l'avais dit dans l'une des précédentes vidéos, moi j'allais utiliser la version d'essai. D'accord? Donc, quand je lance Tableau, j'ai cette fenêtre-là qui s'ouvre. Donc, je vais cliquer ici sur « Continuer la version d'évaluation ». Je clique là-dessus. Alors, ça s'ouvre encore de l'autre côté. Donc, je ramène ça là. Donc, vous aurez ceci. D'accord? Alors, qu'est-ce qui se passe là? En fait, ici, comme vous le voyez, connexion. Ici, on a un fichier. Donc, on peut se connecter, en fait, importer nos données, d'accord, soit des fichiers Excel, soit des fichiers texte. Alors, il faut faire attention, un fichier CSV est considéré comme un fichier texte. Par exemple, si je clique ici dans fichier texte, sur fichier texte, pardon, vous voyez, si je, ici, j'ai bel et bien TXT CSV, d'accord? Ça marche. Donc, on va fermer ici. Donc, on a différents types de fichiers qu'on peut connecter à notre tableau. On a également des serveurs, d'accord? Donc, si je clique ici sur le plus, là, OK? Donc, ici, on voit que on a différents serveurs, on a différentes bases de données, par exemple PostgreSQL. Nous allons voir ça un peu plus tard, d'accord? On a MySQL, on a du Microsoft SQL Server, etc., etc. Alors, si nous revenons ici, dans la question, donc, Infinity Data, la société pour laquelle on travaille, d'accord, a reçu, en fait, des données de la part de la société Ecologic. Et donc, on nous demandait d'analyser les performances de leur équipe en fonction du chiffre d'affaires total réalisé. D'accord? Ceci va permettre en fait de récompenser, d'attribuer un bonus au meilleur, on va dire, représentant de la boîte. OK? Donc, on va y répondre. On retourne dans Tableau. Donc ici, alors je vais vous le montrer, hein. Ici, donc client, donc nous on travaille pour Infinity Data. Donc la donnée que Ecologic, pardon, la société Ecologic a mise à notre disposition, c'est ceci. Donc on va ouvrir pour inspecter rapidement. Alors ici, on a la région, on a les représentants, d'accord? On a les articles, on a les unités et on a le prix unitaire. Très bien. Donc, on a 4 colonnes et combien de lignes? Et 44 lignes. Si on ne compte pas l'entête, on a 43 lignes. Donc, on va fermer. D'accord? Et donc, ici, dans Microsoft Excel, je vais cliquer là. Je vais importer le fichier en question. Je vais ouvrir. OK? Très bien.
du coup, on a cette fenêtre qui s'ouvre là. Alors, je vais revenir rapidement dans ce fichier-là. Si je l'ouvre à nouveau, juste pour vous montrer quelque chose, ici, on n'a qu'un seul onglet, d'accord? L'onglet Data, ok? Donc, je ferme. Donc, à nouveau, dans Tableau, vous voyez que ici, dans Feuille, on n'a qu'une seule feuille, à savoir la feuille Data, ok? Très bien. Ici, on a, par exemple, la colonne date de commande. On a son type. Vous voyez, il y a un petit calendrier là, juste pour nous indiquer que c'est de type date. OK? Et région ABC, c'est de type chaîne de caractères. Représentant de type chaîne de caractères. Article de type chaîne de caractères. Unité de type numérique. Et prix unitaire de type numérique. OK? Très bien. Et donc, ici, vous voyez data, 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 data. Ça correspond à quoi? Simplement à ceci, le nom de la feuille qu'on a là. OK? Et donc, ici, champ à distance, regardez bien, c'est exactement la même chose. OK? Donc, ici, on a nos colonnes, d'accord? Et les lignes de nos données. Très bien. Maintenant, lorsque vous allez passer des entretiens pour travailler sur l'outil Tableau, on pourra vous poser la question à savoir quelle est la différence entre le mode de connexion en direct et le mode de connexion extrait. Alors, lorsqu'on utilise le mode de connexion en direct, Tableau interroge directement la base de données en réel. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que à chaque fois qu'on fait une mise à jour, qu'on fera une mise à jour de notre tableau de bord, une requête sera envoyée vers la base de données. D'accord? Donc, on va aller interroger notre base de données. OK? Donc, quel est l'avantage de ce mode-là et les inconvénients? L'avantage, c'est que notre donnée, elle sera toujours à jour. D'accord? Parce qu'on interroge à chaque fois la base de données. Donc, si quelque chose a changé entre-temps, lorsqu'on va interroger la base de données, on aura l'information. L'inconvénient, c'est que si la volumétrie de notre donnée est importante, dans ce cadre-là, à chaque fois qu'on interrogera la base de données, ça prendra un certain temps. D'accord? Par ailleurs, on est dépendant à la connexion au réseau et aux performances du serveur. OK? Donc ça, c'est le mode en direct. Maintenant, le mode extrait. OK? Alors, avec le mode extrait, Tableau va copier les données en local, d'accord, dans un fichier ayant pour extension hyper. D'accord? Donc, on va travailler sur des données figées. OK? Donc, en termes d'avantages, il est plus rapide parce qu'on travaille sur des données figées. On n'est pas dépendant des performances du serveur ni d'une connexion. D'accord? Si on souhaite mettre à jour notre donnée, on le fera manuellement ou automatiquement. Par contre, en termes d'inconvénients, on n'aura pas une donnée à jour. C'est ça la différence entre le mode extrait et le mode en direct. Très bien. Donc, ici, on a vu qu'on avait nos colonnes et nos lignes. Très bien. Maintenant, nous allons répondre à cette question. Donc, pour le moment, nous sommes ici sur source de données. Là, nous allons cliquer sur feuille 1. D'accord? On est là. Donc ici, à gauche, on a notre feuille de données. D'accord? Donc, dans données, donc c'est data. Et ici, on a les différents champs. D'accord? Et donc, il a scindé, Tableau a scindé nos colonnes, d'accord, en deux catégories.
OK? Très bien. Alors, quelle est la question? On nous demande de... Alors, on va le lire rapidement. Donc, dans le cadre du programme de récompense annuel de la société écologique, ce dernier souhaite identifier les employés les plus performants de chacune des 3 régions d'opération pour leur attribuer un bonus. OK? D'accord. Donc, il nous dit, pour ce faire, il nous demande d'analyser les performances de leur équipe en fonction du chiffre d'affaires total. OK? Donc, ce qu'on veut, c'est en fonction du chiffre d'affaires total. OK? Très bien. Alors, ici, on a colonne et on a ligne. Donc, on veut évaluer les collaborateurs de la boîte écologique. D'accord? Donc, on sait que c'est ici, les représentants. Donc, on va le mettre là. Ils sont là, l'ensemble des représentants. Pour le moment, on a l'unité, on a le prix unitaire. Donc, on va regarder déjà le meilleur employé en termes d'unité. Il ne faut pas oublier, on nous a demandé par rapport au chiffre d'affaires total. Donc, notre étude pour le moment va être par rapport aux unités. Donc, je vais prendre cette colonne-là, je vais la glisser ici sur ligne. D'accord? Donc, là, on a ceci. Et la question dit que on doit, parce que ici on nous dit, pourriez-vous, s'il vous plaît, préparer un rapport détaillant les ventes totales de chaque employé par région. Donc, c'est par région. Donc, ici, dans le tableau, ce qu'on va faire, c'est, la région, elle est là. OK? Donc, je vais la mettre avant les représentants. OK? Vous voyez ici? Hop. D'accord? Donc, ici, on a le centre, l'est, l'ouest. D'accord? Et on voit donc que au centre, c'est Aboubacar. D'accord? En termes d'unité. OK? Et à l'est, c'est Souga. Et à l'ouest, c'est Ekunda. D'accord? Donc, si je viens ici, à côté de unité, je clique ici. Regardez. Voilà. Il a classé, en fait, dans le bon ordre. D'accord? Donc, effectivement, au centre, c'est Aboubacar. Est, Souga. Ouest, Ekunda. D'accord? Très bien. Le souci ici, c'est que on nous a demandé de réaliser cette étude en fonction du chiffre d'affaires total. OK? Donc, ce qui veut dire qu'il nous manque une colonne. D'accord? Le chiffre d'affaires total. On n'a pas cette information-là. Donc, pour avoir cette information-là, il va falloir multiplier les unités par le prix unitaire. Donc, ici, OK, je fais clic droit, créer un champ calculé. Je clique dessus. OK, donc il a ouvert ici. Donc, ici, vous voyez, c'est calcul 1. Donc, je vais l'appeler chiffre d'affaires total. OK, donc c'est prix unitaire multiplié par les unités. D'accord? Je clique. Vous voyez, il a crié là, mon champ calculé. Et regardez la différence entre le champ calculé et les autres champs ici. Il y a un petit égal avant le dièse là. D'accord? Donc ça, c'est le champ calculé. Du coup, ce que je peux faire, j'ai 2 manières de faire. Je peux prendre ceci et le mettre en dessus de somme unité. D'accord? Donc, je peux faire ça. Hop. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on voit? Donc, on peut venir ici, à nouveau en classe. Du coup, en fonction du chiffre d'affaires total, on s'en rend compte que, au centre,
c'est EBA. D'accord? Et à l'est, c'est Sonko. Ouest reste Ekunda. Ok? Donc son chiffre d'affaires total, c'est 1284. Et pour Sonko, c'est 3102. Et pour EBA, c'est 3109. Très bien. Donc, on vient de répondre à la question qui nous a été posée. Là, on a les 3 collaborateurs qui doivent recevoir leur prime, à savoir EBA, Sonko et Ekunda. Très bien. Voici ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. J'espère que j'ai été clair. Comme d'habitude, si vous avez des questions, vous me les posez et je répondrai. Portez-vous bien. Je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. Peace.